26 juillet. Romains chapitre 9, verset 22 à chapitre 10, verset 13. Et qu'a tout à redire si Dieu, parce qu'il voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tous prêts pour la destruction. Oui, car tout à redire ce Dieu agit ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa compassion, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire. C'est nous qui sommes les objets de sa compassion, nous qu'il appelait non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. C'est ce qu'il dit dans les livres du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira alors, vous êtes des enfants du Dieu vivant. Et pour ce qui concerne Isaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étant aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste sera sauveur. Car pleinement et promptement, le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme Isaïe l'avait dit par avance, si le Seigneur des armées célestes ne nous avait laissé des descendants, nous ressemblerions à Sodome, nous serions comme Gomorrhe. Que dire maintenant? Voici ce que nous disons, les païens qui ne cherchent pas à être déclarés justes par Dieu ont ceci, cette justice, mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Les élites, ceux qui cherchent à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Ils ont voté contre la pierre qui fait tomber, conformément à ce que dit l'Écriture. Moi, je place en Sion une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met à lui sa confiance ne connaîtra jamais les déshonneurs. Frères et sœurs, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés, et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières, car je leur rends ces témoignages. Ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. À mes connaissances, la manière dont Dieu déclare les hommes justes est en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens. Ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant les moyens par lesquels il nous déclare justes. Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est un faire descendre Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais les déshonneurs. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés.